Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 22h. Voici les titres qui vous seront développés. Conférence sur la recherche médicale et médicale organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et présidée par le Premier ministre. Ce matin, au Palais du Peuple. Et dans l'actualité internationale, parlant Covid, la Banque mondiale débloque 12 milliards de dollars pour les vaccins pour les pays en développement. Bonsoir à tous. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a organisé ce matin au Palais du Peuple une conférence sur la recherche médicale et médicinale, présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. La conférence a réuni de nombreux membres du gouvernement, des experts djiboutiens issus du Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, et des agents du ministère de la Santé. En effet, cette conférence, dont les travaux vont se poursuivre jusqu'à demain, a pour objectif de partager et de vulgariser les dernières recherches médicales et médicinales de différentes institutions djiboutiennes chargées de la lutte contre les maladies infectieuses et notamment la Covid-19. Ainsi, de nombreux sujets comme la gestion de l'épidémie de la Covid et sa prise en charge à Djibouti, ainsi que l'outil de la diagnostic des maladies infectieuses et de l'utilité et les bienfaits des plantes médicinales ont été présentés par les nombreux experts qui se sont succédés à la tribune de cette conférence. Et dans la partie des recherches médicinales, des usages de nombreuses plantes médicinales donc ont été soulevés lors de cette conférence. Avec les invités internationaux qui font partie aussi de cette conférence sur la recherche médicinale et médicale, qui va porter sur plusieurs thèmes qui importent à tous les aspects de la santé publique, très d'actualité aujourd'hui, notamment avec la pandémie qui sévit sur la planète maintenant depuis presque bientôt une année, on dirait. Je voudrais aussi, avec ce mot de bienvenue, dire combien cette conférence est importante parce que je pense que c'est une première en soi. Elle va parler des différentes maladies, bien sûr la pandémie que j'ai évoquée, la Covid-19, mais aussi toutes les maladies virales, bactériennes, vectorielles. Et nous aurons donc un aspect large, assez détaillé sur la République de Djibouti. Et grâce à nos invités, on aura aussi un aspect régional et international de ces différents aspects. Et plusieurs membres du gouvernement, on vous l'a dit donc, ont pris part à cette conférence dont le ministre de la Santé, ce dernier, a rappelé donc l'utilité de cette conférence. On l'écoute. Un honneur et un réel plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin à l'occasion de l'ouverture de la conférence sur la recherche médicale et médicinale qui, cette année, consacre une part importante de ses présentations à la pandémie de la Covid-19. Une épidémie sans précédent qui a retenu et mobilisé toute l'attention, l'énergie et les efforts du gouvernement de la République de Djibouti dans son intégralité et du ministère de la Santé en particulier durant ces derniers mois. Une épidémie qui a souligné la nécessité d'accélérer les réformes engagées sur les différents piliers qui vendent le système de santé de notre pays
pour le rendre plus robuste et résilient face aux situations d'urgence. Une épidémie qui, de plus que jamais, a démontré la nécessité vitale pour notre pays de disposer d'un secteur de la recherche performant, inclusif et réactif. C'est dans cet esprit que j'appelle à plus d'interaction entre les professionnels de santé et des chercheurs du CERD en créant des plateformes qui concentrent des compétences médicales scientifiques de haut niveau et à forte valeur ajoutée. Dans notre pays, un pas important a été franchi grâce à la création de la faculté de médecine de Djibouti. Nous devons en franchir un plus important en accélérant la mise en place d'un CHI dans notre pays. Un CHI répondant aux enjeux de la formation médicale et de la recherche biomédicale qui viendra relever durablement la qualité des soins. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a indiqué que cette conférence avait pour objectif notamment de partager et de vulgariser les dernières recherches médicales et médicinales. L'organisation de cette conférence, je tiens également à féliciter le CERD et son directeur, Dr Jaludine Mohamed. J'adresse tout particulièrement mes compliments au Dr Fatouma Abdullatif que je vous demande d'applaudir pour cette initiative et les efforts accomplis, Madame, pour concrétiser sa tenue. Je tiens également à vous féliciter pour la publication du livre Common Plants in Djibouti en partenariat avec le South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences. Je tiens à saluer tous les intervenants à cette conférence qui, de par leur contribution, l'enrichiront par leurs connaissances, leur expérience et les résultats de leurs travaux. Je salue ces intervenants venus du ministère de la Santé, de l'ANA, du CERD, de l'Université de Djibouti, la police nationale, la société civile et, à titre personnel, donner des expertises de leur expérience à Djibouti, comme ici présent l'expert, ami, spécialiste, Monsieur Leroux. Cette conférence s'inscrit dans un contexte particulier. Encore faut-il le rappeler et que vous connaissez tous, il touche le monde entier, celui de la Covid-19. Cette pandémie qui a commencé à cause d'un virus, le coronavirus, dès le début de l'année 2020, reste encore d'actualité, puisqu'il n'y a toujours pas de remède, il n'y a toujours pas de vaccin. En tout cas, une chose est certaine, c'est que face à cette pandémie de la Covid-19, tous les acteurs, en premier lieu, médecins, spécialistes, infirmiers, personnel médical, tous à Djibouti étaient des Djiboutiens et nous tenons à ce titre et au-delà à rendre un grand hommage au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a mis la formation de nos concitoyens au premier plan de ses priorités et de sa politique. Je demanderai aux différents chercheurs ici présents, je les invite de dépasser les urgences du quotidien, qui ne doivent pas freiner votre esprit d'imagination, votre esprit d'observation, votre créativité et faire que Djibouti fasse partie du monde scientifique, parce que chacun d'entre nous a la possibilité de faire avancer la science. Et enfin, donc, le Premier ministre qui a présidé cette conférence s'est réjoui de participer à cette dernière et a félicité également le ministère de l'Enseignement supérieur pour tout le travail accompli. Cette conférence intitulée « Recherche médicale et médicinale » dont l'importance n'échappe à personne se tient en ce moment particulier où le coronavirus continue à l'échelle mondiale à manifester ses effets néfastes tant sur le plan de la santé que sur le plan économique. À ce jour, nous nous réjouissons au-delà des prévisions alarmistes pour le continent africain que notre pays soit parvenu à contenir la propagation de la Covid-19, à limiter le nombre de cas avec complications
passés par les soins intensifs ainsi que le nombre de décès. Certes, les résultats des dernières semaines où sont enregistrés de très faibles cas de contamination journalière, voire 0 cas par jour, nous réconfortent énormément. Tout cela a été possible grâce à l'effort de tous et je tiens à rendre hommage à tout le personnel médical, hospitalier ainsi qu'au corps constitué. Je vous dis tout simplement merci et vous félicite pour votre travail et abnégation. Je tiens également à exhorter encore une fois toute la population djiboutienne de rester vigilante et de continuer à respecter les gestes barrières et les conseils avisés continuellement diffusés par le ministère de la Santé. Ils sont les seuls garants de préservation de tous les efforts accomplis pour contenir la maladie. Notre pays s'est illustré au devant de la scène internationale pour sa capacité de gestion de la pandémie et a reçu toutes les félicitations pour son action courageuse de procéder au dépistage systématique de la population dès le début de l'alerte en mars 2020. À l'heure actuelle, après une phase d'accalmie, nous observons que le Covid-19 revient avec une certaine virulence dans certains pays. Nous continuons à nous adapter face aux nouvelles donnes et à renforcer notre stratégie des 3 T. Tester, tracer et traiter, adoptée dès le début de la crise suite à la décision avisée du chef de l'État. Fort de notre expérience et des acquis dans la gestion de la pandémie, je reste également convaincu de l'importance d'encourager la recherche médicale et médicinale, seule garante de nous orienter vers des pistes scientifiques rigoureuses pour parfaire notre stratégie des 3 T et nous proposer des recommandations pour mieux lutter contre la Covid-19. Dans l'actualité également, sous la présidence de Kaltoum Farah Saïd, la Commission de la législation et de l'administration générale et des droits humains a tenu aujourd'hui une séance de travail axée sur l'examen du projet de loi portant réorganisation du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf. Cette réunion s'est déroulée en présence du ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Moumin Hassan Barré, accompagné des principaux responsables de ce ministère et des organismes sous rattachement. Au terme d'une discussion générale et d'analyse sur les différentes composantes, les commissaires ont exprimé leur vote favorable de l'adoption de la disposition précitée sous réserve des amendements qui seront imputés sur le projet de loi. Toujours à l'Assemblée nationale, sous la conduite du président Ahmed Roblé Abdillé, la commission du développement social et de la protection de l'environnement de l'Assemblée nationale s'est penchée également aujourd'hui sur l'étude du projet de loi complétant la loi du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Outre les députés membres et non membres de la commission, la réunion a vu la participation du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Isman Ibrahim Roblé, assisté pour l'occasion des responsables du dit département ministériel. Au terme des échanges qui ont concerné les mesures de renforcement de la justice sociale, les parlementaires se sont prononcés en faveur de la nouvelle disposition qui sera retouchée avant sa transmission en séance publique. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédé, a participé aujourd'hui par vidéoconférence à l'Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale, l'ISA. L'Assemblée est l'organe décisionnel suprême de l'ISA et donne des directives sur diverses questions administratives, financière et relative au programme. Le ministre indien des énergies nouvelles et renouvelables, Singh, est président de l'Assemblée de l'ISA, et Brune Poisson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, et la coprésidente de l'Assemblée, l'objectif étant de produire les règles du jeu, normes et standards de l'énergie solaire afin d'obtenir un déploiement rapide et massif dans les pays riches en rayonnement solaire. Et dans un discours prononcé à l'occasion, le ministre Younis a dans son allocution indiqué que la construction de la première centrale solaire de Djibouti est entrée dans une phase décisive. Nous l'écoutons. Dans des circonstances exceptionnelles, profitant
de cette tribune virtuelle, j'ai le plaisir de vous réitérer l'engagement sans faille de mon pays dans la promotion et le développement des énergies renouvelables, notamment le solaire. Aussi, mesdames et messieurs, chers collègues, permettez-moi de vous annoncer à Djibouti que la construction de la première centrale solaire de Djibouti est entrée dans une phase décisive. Portée par le groupe français Engie, cette centrale de 30 MW qui sera construite au Grand Bara réaffirme encore une fois la vision politique du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, de faire de Djibouti, au cours des prochaines années, le premier pays du continent africain à utiliser 100% d'énergie verte. Compte tenu des divers projets de développement d'énergie renouvelable en cours en République de Djibouti, cette ambition demeure tout à fait à notre portée pour constituer à terme un mix énergétique propre et durable, dont nous sommes convaincus qu'il sera la première pierre angulaire de notre indépendance énergétique. Chers participants, par ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour rappeler à l'ISA la nécessité de concrétiser les engagements en faveur de toutes les parties prenantes, et c'est au développement de l'énergie solaire. En effet, nous sommes d'avis, vous conviendrez, que des apports notables et durables à tous les niveaux de l'ISA demeurent un impératif absolu pour faire de notre alliance une institution efficace au terme de résultats tangibles. Pour y parvenir, il est indispensable, à nos yeux, que l'ISA doit également adapter ses structures de fonctionnement interne à cet objectif, celui de faire de l'ISA une alliance rayonnante et pérenne. Aux nouvelles nationales toujours, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim, a reçu en audience aujourd'hui l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée d'adieu de l'ambassadeur Koji auprès des membres du gouvernement qui marque également la fin de sa mission à Djibouti. Les deux responsables ont évoqué ensemble les relations d'amitié entre les deux pays et les projets de coopération en cours soutenus par le Japon, notamment dans le domaine de l'emploi et de l'insertion professionnelle. L'école bilingue d'Arta a abrité aujourd'hui une cérémonie de clôture d'un atelier de formation portant sur la révision des curricula du nouveau programme en français de 3e année. Le séminaire était destiné à une dizaine de concepteurs des manuels scolaires du CRIPEN. Pour rappel, l'atelier de formation qui s'est déroulé du 3 au 12 octobre 2020 a été organisé par FHI 360 et a été animé par l'experte consultante du FHI, Souad Rassim. Durant les 10 jours de cet atelier de formation, les participants ont travaillé sur la révision curriculaire des nouveaux programmes de français de 3e année et les outils didactiques au profit des sorties des élèves de second cycle. Les compétences de base et les contenus pédagogiques ont été fixés et seront élaborés au CRIPEN, et plus généralement des GRA qui consistent à évaluer le niveau des élèves en lecture est en effet un outil administré par FHI 360 et financé par l'USAID dans une 50aine de pays à travers le monde et s'inscrit dans le cadre du renforcement de la lecture dans l'enseignement de base à Djibouti. La direction de l'agriculture, où les fruits de lancement de plantations de 100 000 arbres par an sont prometteuses et rayonnantes, a effectué ce matin un état des lieux sur le bon déroulement de la plantation dans la pépinière centrale et dans la grande pépinière de Damerjoug. Et le directeur de l'agriculture a supervisé donc cette visite, ce projet de plantation en collaboration avec la FAO qui est donc en cours à travers des serres fournies par ce dernier a pour objectif de reboiser et de boiser donc qui s'inscrit dans le cadre du projet intitulé Projet Riprova qui consiste à la production d'arbres et plantes fruitiers.
Écoutons pour plus de précision les explications du directeur de l'agriculture, Mourtar Mahmoud. Au sein de la direction de l'agriculture, plus précisément dans la pépinière centrale. Comme vous voyez derrière moi, il y a la production de plants qui est en cours. Et cette production, l'objectif de ces productions en masse des essences pour le reboisement et aussi pour le boisement. C'est-à-dire qu'on veut aussi planter des arbres au niveau des zones où jadis il n'y avait pas d'arbres. Donc dans cette pépinière centrale, il y a un travail qui est en cours qui est la production de plants en masse. Derrière moi, vous avez les plants de Nîmes qui sont destinés à la distribution pour la ville de Djibouti, pour que la ville de Djibouti puisse se boiser de façon plus importante. Et le but aussi de cette production n'est pas que pour la ville de Djibouti, mais aussi pour le reboisement au niveau rural. Pour la production de plants au niveau de la pépinière, on a collaboré avec la FAO qui nous a fourni cette serre dans le cadre du projet Reprova. Et ce projet consiste à la production de, pas seulement d'arbres d'ombrage, mais aussi pour la production de plants fruitiers. Donc tout ce travail consiste et a pour but de produire des arbres pour la grande opération qui a été lancée l'année dernière, qui est de la plantation de 100 000 arbres par an, et jusqu'à parvenir à la production de 2 millions de plants en République de Djibouti. Sport à présent, le stade de Goulet a abrité ce matin le lancement d'une formation d'arbitre de l'athlétisme par le département sport du secrétariat d'État à la jeunesse au sport en collaboration avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Cette formation qui a bénéficié à quelques 35 participants, majorité des jeunes et surtout entraîneurs bénévoles, responsables des équipes et animateurs des CDC, sera clôturée donc demain avec la remise d'attestation de fin de stage aux récipiendaires. Le directeur des sports a mis l'accent sur la nécessité de mise à niveau des arbitres de l'athlétisme. Les performances sportives, toutes disciplines confondues, sont toujours tributaires du degré de compétence de l'encadrement. Participation massive. Et je tiens à vous souligner quelque chose de très important. Les gens qui sont sur le terrain et qui nous transmettent le dossier par rapport aux formations pour les jeunes et pour les techniciens sont les responsables de la fédération. Donc, il faudra travailler avec ces gens-là, être à leur côté. Le secrétariat d'État à la jeunesse au sport, en collaboration avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme, va lancer une vaste opération de détection des jeunes talents. Des jeunes talents au niveau des 3 communes de la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur. Il y aura un planning que l'équipe technique de la Fédération va nous soumettre, d'élaborer et de mettre en place ces plannings. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être sérieux. Vous avez aujourd'hui une formation de juge-arbitre pendant 2 jours. On va les mettre en application, tout ça durant la phase de détection des jeunes talents. La détection consistera à détecter des jeunes dans le domaine des sprints, des courses rapides, 100 mètres, 200 mètres, des demi-fonds, tout ce qui est 800, 1500, 3000, mais il y aura aussi les sauts. Cette année, la fédération nous a soumis un projet mais vraiment très important. Nous voulons aussi détecter le meilleur sauteur en termes de longueur. On veut détecter le meilleur sprinter qui est le jeune garçon ou bien la jeune fille la plus rapide de la République de Djibouti. Donc, ce sont ces genres de messages qu'on veut transmettre à la jeunesse pour qu'on ait une participation massive afin que nous puissions avoir un nombre très important de jeunes qui vont participer à la détection. Et enfin, fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre des opérations régulières de surveillance maritime dans les eaux territoriales djiboutiennes. Une équipe des gardes-côtes djiboutiens en patrouille dans la zone de Godoria a intercepté dans la soirée du 13 octobre 2 embarcations yéménites de type Yamaha en activité de pêche illégale et transportant environ 500 kg de poissons pêchés dans nos eaux territoriales. 10 membres d'équipage yéménites en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. Les gardes-côtes
poursuivent sans relâche leurs efforts visant à mettre un terme aux activités de ces trafiquants qui pillent en quantité nos ressources halieutiques. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche, d'investigation et des affaires judiciaires des gardes-côtes djiboutiens et ces individus seront traduits devant la justice tandis que les 2 embarcations ont été saisies au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans les titres. La Banque mondiale débloque 12 milliards de dollars pour les vaccins. Les futurs traitements contre la Covid-19 ne vont pas manquer de financement. En effet, la Banque mondiale a approuvé hier un plan d'aide de 12 milliards de dollars pour garantir aux pays en développement l'accès rapide aux vaccins quand ils seront disponibles. Cette enveloppe servira à financer l'achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements Covid-19 pour leurs citoyens, a précisé l'institution. Ce financement pourrait permettre de vacciner jusqu'à 1 milliard de personnes, a-t-elle ajouté. La Banque mondiale compte envoyer le signal à l'industrie de la recherche et pharmaceutique que les citoyens des pays en développement doivent également avoir accès à des vaccins Covid-19 sûrs et efficaces. Elle apportera en outre un soutien technique pour préparer les pays en déploiement de vaccins à grande échelle en coordination avec les partenaires internationaux. Et enfin, parlons technologie, Apple lance son premier iPhone avec la 5G. Les iPhones ont enfin la 5G, a annoncé Apple hier lors d'un événement très attendu par l'industrie alors que la nouvelle génération de téléphonie mobile ultra rapide prend son envol en Asie et dans le monde. Plus d'1 an après ses 2 rivaux, Samsung et Huawei, Apple a présenté sa première gamme avec la 5G, les iPhone 12, qui seront commercialisés dans les semaines à venir à des prix de base allant de 699 à 1099 $. Le sud-coréen Samsung et Huawei, les 2 plus grands vendeurs de smartphones dans le monde, ont sorti leur premier modèle avec la capacité 5G au printemps-été 2019. Google, de son côté, a récemment dévoilé 2 nouveaux appareils de sa marque Pixel, aussi apte à utiliser les nouvelles ondes. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention.